Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, revenir d'une blessure ou atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous mettons notre corps en mouvement pour vivre sans douleur et avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. On va parler de 3 sujets aujourd'hui. Le premier est très court, c'est juste un petit rappel. Et puis après, sur les 2 autres, on va mettre de la mise en pratique. Tu vas voir, tu vas kiffer. Donc premièrement, on va parler du mouvement. Qu'est-ce qui crée le mouvement ? Ok, ça donne pas très envie dit comme ça, mais question 1, qu'est-ce qui crée le mouvement ? Tu vas comprendre. Je veux envie que tu comprennes, parce que, comme je l'ai déjà dit dans notre épisode, ce qui paraît clair parfois quand on est dans le métier, quand on est dans l'activité, et on oublie que c'est pas forcément clair en fait. Moi je pense à mon père quand je dis ça, il est mécanicien, ou même tous ceux qui sont dans la mécanique, ou dans le bâtiment, des choses comme ça. Tu parles avec eux, ils te sortent du jargon. Ouais, j'ai une culasse, j'ai un coulage, la courroie de distrib. Ouais, mais ça doit être la bougie, ouais. T'as regardé le filtre à gasoil, ouais. Je comprends rien. Il me parle de trucs. En fait, je me dis ça doit être la même chose quand moi je parle de certaines choses pour le corps humain et pour l'entraînement. Et en fait, c'est pour ça que je développe l'empathie par parallélisme. Ouais, donc ensuite, on a dormir sur le côté. Tu sais, quand tu dors sur le côté toute une nuit, des fois tu te sens là bloqué. Tu te sens bloqué là au niveau de la clavicule, du trapèze. Tu sens que je vais te donner un exercice. En 1 minute, c'est fini. T'as plus la sensation. Bon, ça arrive à tout le monde de dormir comme ça, tu vois. Bah, tu vas voir avec cet exercice, c'est fini. Fin du blocage. Et ensuite, point 3, comment un manque de mobilité d'épaule peut t'empêcher d'avoir un bon squat ? Le squat, tu vois ce que c'est le squat ? Voilà, donc toi, tu as back squat avec la barre sur les épaules, ou même mobilité thoracique. Donc tu es comme ça, tu fais ton squat, tu descends et tu remontes. Donc le fait d'avoir un manque de mobilité d'épaule peut t'empêcher de faire un bon squat. Donc je vais t'expliquer pourquoi. On revient sur le premier sujet. Ce n'est pas le mouvement qui crée la contraction, c'est Je recommence. Ce n'est pas le mouvement qui crée la contraction musculaire, c'est la contraction musculaire qui crée le mouvement. Est-ce que tu me suis, Socrate ? On est là. Donc, le mouvement, il ne peut pas être fait sans contraction musculaire. On a des muscles au sein du corps humain. Donc, je vais avoir mon quadriceps, par exemple, qui c'est le muscle de la cuisse, muscle à l'avant de la cuisse, là, que tu peux toucher en touchant ta cuisse. Ce muscle-là, il va s'attacher sur la partie distale au niveau du genou. Distale, ça veut dire plus loin, distante du corps. Et proximale, proximale, c'est la partie proche de toi. Okay. Distale, proximale. Tu as toujours 2 parties sur chaque muscle. Et donc ce muscle-là, en fait, avec l'information que tu envoies grâce à ton cerveau, il y a une information électrique qui passe par les neurones. Bruitage, c'est pas sorcier. Donc en se contractant, le muscle, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se raccourcir. En fait, c'est ça la contraction. C'est-à-dire, quand tu contractes un muscle, il se raccourcit, et le raccourcissement permet de bouger des articulations. Et c'est ça en fait, contraction musculaire permet de créer un mouvement, et non pas l'inverse. Donc, quand tu étais petit, que tu disais à ton tonton « fais-moi les muscles », comme ça, là, en contractant le biceps. Mais en fait, ton tonton, il contractait son muscle, comme ça, mais ce qui permettait de fléchir son bras, c'était la contraction du muscle. C'est pas le fait de fléchir le bras qui contracte le muscle. Tout n'est que volontaire. Et donc, en parlant de ça, plus tu vas être bon à contracter tes muscles et à bouger tes articulations, et donc plus tu vas être bon à être en bonne santé. Parce que le mouvement, c'est la santé. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne en mobilité, on s'entraîne en musculation, en renforcement musculaire, pour rester en bonne santé, pour nous permettre de savoir contracter comme il se doit et dans de bonnes amplitudes nos muscles. Okay ? Donc par exemple, je vais me pencher en avant, pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Donc je me penche en avant. Ok. Je vais me pencher en avant encore. Très bien. Et je remonte. Ok.
Donc là, qu'est-ce que je suis allé faire? Avec mes jambes tendues, je suis allé tirer mes ischios. Quand je me penche en avant, qu'est-ce que je fais? J'étire mes ischio-jambiers à l'arrière. Les ischio-jambiers, c'est plus ou moins les antagonistes du quadriceps. On peut dire que c'est les antagonistes. Antagoniste, c'est-à-dire que c'est l'inverse du quadriceps qui était à l'avant, je viens de t'en parler. L'ischio-jambier, c'est le muscle à l'arrière de la cuisse. Quand je me penche en avant avec les jambes tendues, je vais l'étirer à fond. Et quand je me redresse, c'est grâce, en partie, pas qu'à eux, mais en partie grâce aux ischio-jambiers, je vais réussir à me redresser. Si tu me coupes les ischio-jambiers, je vais avoir beaucoup plus de mal à me redresser. Voilà. Donc, c'était la petite aparté. La contraction musculaire, dedans, tu as des les myofibrilles, qui sont composées de petites unités contractiles qu'on appelle les sarcomères, et au niveau microscopique, elles sont comme ça, elles se rejoignent, et en fait, toi, ce que tu vois là de l'extérieur, c'est ça, c'est le muscle qui se raccourcit, mais à l'intérieur, ce qui se passe, c'est au niveau microscopique, et hop, elles s'étirent, elles se raccourcissent, elles s'étirent, elles se raccourcissent. C'est parce que ça. C'est que ça, ça se relâche, tu vois, je fais ça là, il est en train de se passer ça dans mon corps. C'est tellement rapide, le corps humain est tellement bien fait, incroyable. Même pas que le corps humain, la biologie en général. Il y a tellement de choses belles dans ce monde. Et donc, maintenant, dormir sur le côté et le blocage au niveau des trapèzes. Donc, tu vois cette sensation que tu as là quand tu te... quand tu te réveilles, tu peux avoir là. Moi, ça m'arrive, surtout quand je dors longtemps dans la même position. Et donc, quand tu sens ça, en général, c'est que tu t'es bloqué. C'est très simple. Tu te mets comme ça. Tu prends une chaise avec un coudoir. Tu me vois bien? Je dis ça comme si tu pouvais me répondre. Donc, tu te mets comme ça, tu tends les bras. Et là, ce que tu vas faire, c'est garder les bras tendus et venir souffler en descendant. Oh, ça s'est débloqué, tu vois. Je viens de le sentir. Ça fait clac clac. Là, j'inspire. Voilà, je le fais que 5 fois. Si tu le fais 10 fois, déjà c'est bien. Tu vois, je viens de le faire, là, je me sens bien. Et en fait, tu vois, vraiment, tu vas retenir la phase de descente. Donc en fait, c'est la phase où les épaules montent vers les oreilles et ton cul descend, tes fesses, pardon. Ouais, je prends la confiance dans ce podcast, laisse tomber. Donc tu gardes les bras tendus et tu te laisses descendre comme ça. C'est pas agréable d'avoir une première côte bloquée. Mais ça arrive à plein de gens. Donc fais ce petit exercice, ça te permet de bouger. En plus, tu as un résultat direct. Je l'avais fait, je flouterais. Je l'ai fait à un client et ça se voyait direct. J'ai fait l'exo, avant l'exercice, c'était comme ça. Je fais faire l'exercice, tout droit, impeccable. C'est un des exercices qu'on utilise aussi en posturologie. Et puis maintenant, on va parler de la question 3. C'est très intéressant aussi. Donc là, ça va être un sujet, c'est un peu plus compliqué pour le faire. Donc comment un manque de mobilité d'épaule peut t'empêcher d'avoir un bon squat? C'est un peu plus complexe. Quand tu veux faire un squat, concrètement, tu dois tenir ta barre. Okay. Imagine-moi maintenant, je suis comme ça, avec les bras là sur les côtés, et je fais une rotation comme ça externe au niveau du bras. Et imagine-toi maintenant, j'ai pas cette rotation externe. Je suis là, je fais ma rotation, et là ça bloque. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Ils sont là, et là ça bloque, ils n'arrivent pas à lever plus haut. Donc pour envoyer plus la main là, le bras vers l'arrière, ils vont faire ça. Ils vont bomber le torse, ils vont cambrer avec le dos, ils vont pour envoyer. Bah, des fois, t'as pas le choix. Tu dois lever le bras, t'es dans la vie de tous les jours. Imagine-toi un peintre. Un peintre avec une mauvaise mobilité d'épaule, bah, tu peux être sûr qu'il va avoir des problèmes de dos, le copain. Donc tu te mets comme ça, là, t'es en train de peindre, imagine-toi, et là, t'arrives pas à lever le bras plus haut que ça, donc hop, tu casses avec le dos, et hop, tu vas comme ça. Tu vois, t'as toujours comme ça des compensations. Ton corps, il s'en fiche que t'arrives pas à faire un truc avec une articulation. Il va t'aider avec une autre. Sauf que le problème, c'est qu'après, il va sursolliciter l'articulation. Une articulation soit la plus faible, soit la plus forte. Et donc, il y en a une qui va péter. Ouais, à l'usure, en général. Ça va pas péter d'un coup. Tu vas avoir une douleur, ça va venir petit à petit. Puis après, arrêt de travail. Puis après, tu reprends, puis tu te blesses, puis tu galères comme ça pendant des années. Donc il faut vite prendre le problème à la source. Donc je reviens sur le squat.
Forcément, regarde, je fais mon squat. Je mets la barre sur les épaules. Hop, trapèze. Comme elle est sur mes épaules, là j'ai une bonne mobilité d'épaule. Par contre, si je n'en ai pas, je prends la barre, je suis comme ça, du coup je casse les poignets, je fais mon squat comme ça. Et j'ai la barre comme ça sur les épaules en mettant mes squats. Il y a plein de gens comme ça. Plein. Et donc forcément, ces gens-là, s'ils arrivent dans une salle de CrossFit, leur dit allez, tu vas me faire du back squat maintenant. Ou même ils vont s'entraîner à la salle sans coach. Ou des fois avec un coach qui leur fait pas faire de mobilité. Et ben dans ce cas-là, ils vont faire le squat en compensant, ils vont mal le faire et puis au final ils vont se blesser. Donc super important de travailler cette mobilité d'épaule. Toujours la travailler. Ok. Comment est-ce qu'on la travaille maintenant? Bien gentil de me dire que travailler ma mobilité d'épaule, mais tu m'as pas dit comment faire, Yann. Explique-moi. Alors regarde bien cette image. Là, regarde, tu prends un manche à balai. Manche à balai. Tu l'as le manche à balai? Déjà, avant de prendre le manche à balai, fais-moi un petit échauffement. Tu fais comme ça, des rotations interne, externe, comme ceci. Ensuite, tu te mets à plat ventre avec ton manche à balai. Et là, tel un pêcheur ancien au javelot, tu t'allonges là. Tu mets ton avant-bras sous le visage, sous le front. Et il y a juste une épaule qui va travailler. Et donc, tu te mets comme ça, tu plantes et tu vas relever la main petit à petit pour ressentir l'étirement au niveau du sous-scapulaire. Donc un des muscles, en gros tu vas sentir, tu vas étirer les muscles rotateurs internes. Comme tu pars en rotation externe, tu étires les muscles inverses. Et là on rejoint ce qu'on a dit sur le premier point, c'est que le muscle permet la contraction, le mouvement. Et forcément quand tu étires, quand tu étires un muscle, tu vas toujours à l'encontre de son sens de contraction. On est bon? Donc tu envoies comme ça en rotation externe. Tu te mets à plat ventre et tu tiens ça 2 minutes. Et on va partir sur le même principe que sur le pace rails qu'on avait fait. On va faire un pace rails qu'on avait fait dans le premier épisode sur le genou là. C'est la même chose. Tu étires une autre partie de ton corps, c'est tout. Donc 2 minutes permettent le relâchement au niveau du système nerveux. Tu appuies ensuite petit à petit, 10 secondes, tu appuies dans le sol, 10 secondes à 100%, et ensuite tu essaies de lever au maximum. Tu reposes 30 secondes, tu te relâches, tu essaies d'augmenter un peu l'étirement, tu remontes un petit peu, tu recommences, hop, tu montes petit à petit la pression jusqu'à 100%, à 100% tu tiens 10 secondes, et ensuite raise, tu envoies vers l'arrière, et tu essayes d'aller encore plus haut. Tu fais cet exercice-là 3 fois par semaine, un jour sur 2, crois-moi que tu vas gagner en mobilité d'épaule. Et en plus ça c'est de la rotation. Quand tu travailles sur les rotations au niveau articulaire, ça permet de gagner pas mal d'amplitude au niveau capsulaire, capsule qui entoure ton articulation. Si la capsule a plus d'amplitude, ton articulation va être en meilleure santé. Et en plus, ça va t'aider sur tous les muscles qui s'attachent au niveau de l'épaule. Et il y en a un paquet, mon coco. Donc, un tendon qui s'attache sur une capsule articulaire rigide, figée, il va pas être à l'aise. C'est comme un poisson dans un petit bocal. Il est pas bien. Maintenant, si le poisson, tu lui donnes un gros aquarium, il est refait, il est content. C'est la même chose avec les petits tendons qui s'accrochent sur ton épaule. Donne-leur une capsule articulaire solide. Une capsule articulaire du tonnerre, bien hypertrophiée, bien forte. Et pour ça, ça se travaille avec de la mobilité. Donc faites de la mobilité à la maison. Même si c'est 10 minutes, c'est très bien. Je pense que je t'ai tout dit. Épisode assez court aujourd'hui. Ouais, mais on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Voilà, 16 minutes. Écoute, peu bavard, mais on est allé droit au but. Et puis, si jamais tu as envie que je parle plus, tu as juste à me poser des questions. Donc, dans la petite boîte à questions, si jamais directement tu as besoin d'un accompagnement, j'accompagne aussi en ligne. J'en ai déjà parlé aussi dans un autre épisode. Je fais des accompagnements très bien structurés. Je fais ton évaluation. Tu auras une application de suivi. Oui. Application de suivi qui te permettra de t'avoir avec moi dans ta poche. Tu verras les petites vidéos avec moi en train de faire l'exercice. Je pourrais t'accompagner, t'expliquer comment faire l'exercice. Tu as les descriptions vidéo, tu as les descriptions écrites. C'est par rapport à toi, tu auras tes objectifs. Objectif long terme, objectif moyen terme, objectif court terme. Et c'est comme ça qu'on réussit sur les mois. Et donc peu importe ton objectif, que ce soit pour, comme je le dis dans l'introduction, que ce soit pour revenir d'une blessure, que ce soit pour améliorer tes performances, pour juste te sentir en meilleure santé, prendre du muscle, même perdre du poids, tout ça en fait c'est lié, je peux t'aider. Voilà, donc si jamais je profite que l'épisode soit court pour pouvoir t'en parler,
c'est que si jamais tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas. Je serai là pour toi sur yancorbet1@gmail.com. Pareil, je te mets le lien en description. Et voilà, donc je te remercie. Et puis voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Objectif Santé, le podcast du mouvement. J'espère que ce que tu as appris aujourd'hui t'aidera à progresser dans ton parcours vers une meilleure santé et un bien-être durable. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, faisons grandir cette communauté de personnes engagées à prendre soin de leur corps. Merci encore pour ton soutien et ta présence. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.